Bien, bonjour à tous. Monsieur le Président Vauzel, Président de notre région, Monsieur le député, Monsieur le Président du collectif Provence, mon cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est pour la commune de Cheval-Blanc un grand honneur que de pouvoir proposer un bien communal qui puisse devenir ce lieu essentiel et ô combien important, permettant d'assurer le développement, mais surtout le vécu et la connaissance de notre patrimoine culturel, qui est notre langue provençale. Cheval-Blanc, situé à 5 km de Cavaillon, est une commune rurale où l'agriculture était autrefois l'activité principale. Ces 4000 habitants, la population d'aujourd'hui, sont séparés, si vous voulez, entre les Alpilles et le Luberon par notre Durance qui, jusqu'au fait que l'agriculture est très prépondérante, était une chance, puisque vous savez que lorsqu'il y avait la crue de la Durance, le limon venait enrichir nos sols, et donc tout ce qui était la richesse organique dans le cadre de ces inondations, justement permettait le développement de notre agriculture. Donc cette commune, qui est située au pied du Petit Luberon, je perds un peu le fil là. Située au pied du Petit Luberon, cette bâtisse que nous proposons, qui est la plus ancienne ferme jamais restaurée sur la commune, nous a été léguée avec un peu plus d'1 hectare de foncier. Vous doutez bien qu'il serait particulièrement facile pour les élus de céder aux demandes de particuliers et d'agences qui ne cessent de nous faire des propositions d'achat. S'il est vrai que nous sommes posé la question de son devenir à de nombreuses reprises, depuis 2 ans, et dès que Jean-Pierre Richard nous a proposé le projet de l'Observatoire sur cet espace, le conseil municipal n'a pas hésité en décidant de mettre le bien gracieusement à disposition de l'association. Gracieusement veut simplement dire que la commune n'attend ni loyer, ni retombées financières. Si l'association arrive à trouver les financements nécessaires à sa restauration, la commune, qui en restera propriétaire quoi qu'il arrive, lui permettra d'y demeurer autant de temps que l'association existera. C'est grâce à la volonté du conseil municipal actuel, profondément attaché au monde agricole et rural, que ce bien est proposé. C'est pourquoi je me tourne vers vous, Monsieur le Président Vauzel. Non pas... C'est mauvais. J'espère que ce n'est pas un mauvais signe. Donc, je ne sais pas comment... Voilà, j'espère que ça va tenir. Donc voilà, Président, si je me tourne vers vous, ce n'est pas en tant que parlementaire, mais bien en tant que président de notre région, que j'ai reçu à plusieurs reprises à Cheval-Blanc. Avec beaucoup de satisfaction d'ailleurs, car vous avez toujours respecté vos engagements. Il y a bientôt 2 ans, lors de votre dernière visite dans le village, nous avons évoqué le projet de l'Observatoire. Et vous m'avez assuré de tout votre soutien dans ce projet. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Nous connaissons tous ici votre engagement pour la culture et la langue provençale. Si alors que le lieu existe, et avec le soutien qui est le vôtre, nous manquons ce rendez-vous qui ne se représentera peut-être plus, je crains que ces centaines de formidables bénévoles, associatifs qui partout en Provence depuis des décennies défendent leur culture avec la ferveur que nous leur connaissons, ne se sentent pas reconnus. Si tel était le cas, je crains, tout en souhaitant me tromper, que d'ici quelques années, la plupart des documents et archives qui retracent nos racines historiques liées à la langue et à la culture provençale ne disparaissent à jamais, laissant bien sûr un boulevard à ceux qui ne rêvent que de voir régner le drapeau de la Croix de Toulouse sur l'ensemble de notre territoire provençal. Je suis totalement convaincu que nous pourrons admettre une telle issue. Cet observatoire, idéalement situé en bordure de voie départementale et à 5 minutes de la sortie de l'autoroute, pourrait permettre, dans un deuxième temps, de voir émerger un intérêt touristique indéniable avec la création d'une auberge de pays qui non seulement ferait la promotion de la gastronomie provençale, mais permettrait de fixer sur place des quarts de touristes avec des nuitées, comme cela est déjà le cas dans d'autres régions. Alors, vous l'avez compris, tout est réuni pour que le projet aboutisse. Notre culture et nos racines méritent qu'on puisse les transmettre à nos enfants. Et même si Saint-Exupéry disait
que l'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais que l'on emprunte à nos enfants, je conclurai en disant que nous n'avons pas le droit de les priver de cet héritage. Merci.